Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais revoir avec vous le schéma narratif. Si vous avez besoin d'informations complémentaires après la capsule, je vous conseille d'aller voir dans votre cahier alinéa à la page 73 ou sur la page concernant le schéma narratif dans le site AlloProf. Donc, pour commencer, des étapes du schéma narratif, on a la situation initiale, suivie de l'élément déclencheur, du déroulement, aussi appelé péripétie, de dénouement et finalement la situation finale. Donc la situation initiale, premièrement, qu'est-ce que c'est? Mais c'est le personnage principal qui va vivre une situation normale pour sa réalité. Je précise pour sa réalité parce que si vous lisez un livre de science-fiction, par exemple, où le personnage principal vit dans une navette, ce ne sera pas une situation qui est normale pour vous, mais pour lui, c'est sa réalité de tous les jours. Donc la situation initiale, c'est un équilibre. C'est la routine ou une exposition de la situation. Dans certains romans, la situation initiale va correspondre à toutes les explications de ce qui s'est passé avant. Ce serait votre équivalent littéraire du segment dans l'épisode précédent que vous pourriez avoir avant une émission de télé. Sans l'élément déclencheur, la situation initiale resterait la même. Donc, je vous ai dit que c'était un équilibre. Vous pourriez imaginer que le texte est une ligne droite et l'élément déclencheur, c'est ce qui va venir la faire dévier. Finalement, la situation initiale vous donne aussi les informations qui et quoi. Donc, à qui va arriver l'aventure et qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là. Souvent, on va avoir le quand et le où. Si on voulait comparer l'histoire à un voyage en train, la situation initiale serait tout ce qui se passe avant que le train quitte la gare. Donc, on est stable, il n'y a rien qui bouge, tout est à l'habitude. Dans le texte que vous avez dû analyser en devoir, un retour mouvementé, on rencontre Louisa avec son père qui s'attarde dans les magasins au retour de son père du Canada. Donc, nous avons d'abord le qui, Louisa et son père. Nous avons le quoi. Donc, elle s'attarde devant les étalages et ils vont probablement rater dans l'autobus si elle ne se dépêche pas. Ensuite, on a le quand. Donc, d'abord, on a qu'au retour du Canada où il travaille dur pendant tout l'été, ce qui veut dire que nous sommes à la fin de l'été. Et son père s'inquiète parce que s'il rate l'autobus, ils vont devoir attendre au moins 1 heure et ce sera le crépuscule. Donc, le quand, nous sommes à la fin de l'été, environ 1 heure avant le crépuscule. Finalement, le où, nous avons des superbes boutiques de la ville de Mexico. Donc, si on remplit votre tableau avec le qui, quoi, où et quand, nous avons Louisa et son père. Quoi, elle s'attarde devant les magasins. Ou devant les superbes boutiques de la ville de Mexico. Et quand, à la fin de l'été, moins d'1 heure avant le crépuscule. Ensuite, donc nous venons de voir la situation initiale d'éléments déclencheurs, ce qui va faire dévier la trajectoire de l'histoire. Donc, quelqu'un ou quelque chose vient perturber la situation d'équilibre. C'est ce qui va provoquer l'aventure dans certains cas. C'est ce qui va aussi engendrer les différentes péripéties. Donc, tout part de l'élément déclencheur. Donc, si on reprend notre voyage en train, l'élément déclencheur est le moment où le train quitte la gare. Dans le texte que nous avons lu, l'élément déclencheur est quand même long. Parfois, on peut avoir seulement quelques mots ou ça peut durer un paragraphe. Dans ce cas-ci, on a un paragraphe. Donc, Louisa et son père manquent l'autobus et doivent prendre un taxi. C'est ce qu'on va retrouver également dans le tableau que vous deviez remplir. Donc, Louisa et son père manquent l'autobus et prennent un taxi. Après l'élément déclencheur, nous avons le déroulement. Donc, c'est la partie la plus longue de votre histoire. Normalement, elle va prendre plusieurs paragraphes parce qu'elle contient les différentes péripéties qui composent l'aventure. Donc, le but des péripéties est d'arriver à un nouveau point d'équilibre. On ne s'embarque pas dans une aventure juste pour le but de faire une aventure dans ce cas-ci. Si l'élément déclencheur est le début d'une mission ou d'une enquête, les péripéties vont être des différentes étapes. Si on retourne à notre analogie du train, le déroulement va être toutes les gares qui vont exister durant le trajet. Donc, on se rappelle, on part de la gare à l'élément déclencheur et on va visiter différentes gares pendant le trajet, pendant l'aventure. Pour notre texte, un retour mouvementé, on a 2 péripéties. La première, où notre chauffeur de taxi prend les
Louisa et son père en otage parce qu'ils croient qu'ils sont riches. Et nous en avons une deuxième où Louisa et son père sont dans un réduit sombre, des mains attachées dans le dos, et que le chauffeur fait une demande de rançon à la mère de Louisa. Donc, l'élément déclencheur, première péripétie, deuxième péripétie. Une fois qu'on a vu les différentes péripéties dans le déroulement, on va être rendu au dénouement. Si vous regardez rapidement notre schéma narratif, on a 5 étapes. La situation initiale, situation finale vont souvent être liées. Élément déclencheur et dénouement, même chose. Donc, l'élément déclencheur est ce qui déclenche l'aventure. Le dénouement va être la fin de l'aventure. Donc, c'est la dernière étape, c'est la résolution du problème qui est causé par l'élément déclencheur. Si l'aventure était une mission, le dénouement va être le moment où le personnage réussit ou échoue la mission en question. Dans le cas d'une enquête, c'est le moment où le personnage va trouver le malfaiteur. Donc, si on a un crime qui a été commis, un voleur, un meurtre, donc c'est le moment où on va trouver l'auteur du crime. Dans le cas de notre voyage en train, le dénouement va être le moment où on arrive au terminus. Donc, on était parti de la gare à l'élément déclencheur. On revient dans une gare pour y rester au dénouement. Dans le cas de notre texte, un retour mouvementé, le dénouement correspond au moment où ils vont être délivrés par le cartel. Donc, on a une version longue et une version courte de ce que vous pourriez écrire. Le cartel local va libérer Louisa et son père, car le chauffeur de taxi a tué les otages, même s'il avait reçu la rançon la dernière fois, ce qui est contraire au code d'honneur des cartels. Vous auriez pu aussi tout simplement écrire le cartel local libère Louisa et son père. Donc, dans la situation initiale, ils sont pris en otage par le chauffeur de taxi. Dans le dénouement, ils sont libérés. Ensuite, s'ils sont libérés, si on arrive à la dernière gare, qu'est-ce qui reste dans la situation finale? C'est un retour au calme et à l'équilibre. Donc, je vous avais dit qu'il y avait un lien entre la situation initiale et la situation finale. Donc, c'est la conclusion de l'aventure, retour à la maison ou découverte d'un nouveau chez-soi, si le but de l'aventure était de découvrir un nouvel endroit où vivre. Le personnage principal se retrouve finalement dans une nouvelle routine et elle constitue soit une amélioration, une dégradation ou une constance par rapport à la situation initiale. Habituellement, on va pouvoir le comparer. Si le personnage principal était malheureux dans la situation initiale, souvent, on va voir une amélioration. Il va trouver comment être heureux dans la situation finale. Si on reprend notre analogie du train, donc la situation finale va être le moment où le personnage principal sort du train. C'est là qu'il va découvrir si il a tourné en rond et qu'il est revenu à la station, sa station de départ, ou est-ce qu'il arrive dans une nouvelle station, mais il va sortir du train, il n'est plus en mouvement, on retourne à une situation qui est stable. Donc, dans le cas de Louisa et son père, la situation finale est très courte, comme souvent. Donc, c'est le moment où Louisa et son père sont ramenés chez eux. Donc, on retrouve souvent notre qui, quoi, parfois quand et où. Donc, ici, on a Louisa et son père, identifiés mon père et moi, qui sont ramenés avec tous leurs achats ou dans leur quartier. Et on pourrait identifier un camp aussi qui est tard dans la nuit. La situation finale dans certains contes va être tout simplement ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Donc c'est vraiment une situation, qu'est-ce qui va se passer dans le futur. On peut donner un aperçu dans le futur ou tout simplement terminer pour dire tout est bien qui finit bien. Donc j'espère pour tout le monde que vous avez bien compris. Sinon, je vous invite à contacter vos enseignantes. Bonne journée!